Salut, je suis Virginie de Point RH et je fais cette vidéo pour répondre à une autre question qui revient souvent, à savoir comment contrôler son solde de tout compte. Donc, je vais vous donner des éléments pour pouvoir contrôler votre solde de tout compte. Mais après, je précise que c'est une question qui est assez large, hein, parce que pour pouvoir contrôler votre solde de tout compte à la fin de votre contrat de travail, ça dépend du type de contrat et ça dépend de la forme de fin du contrat. Donc, si c'est un CDI ou c'est un CDD, et si c'est la fin normale du CDD, si c'est une démission ou si c'est un licenciement, ce n'est pas les mêmes sommes qui vous sont versées à la fin de votre contrat de travail. Donc, là, je vais vous donner des éléments, des signaux pour pouvoir vérifier si le solde de tout compte est conforme, hein, s'il comprend toutes les sommes qui doivent vous être versées, sachant que le détail des calculs, je ne vais pas les donner parce que c'est assez court, hein, je n'aurai pas le temps d'expliquer. Mais vous pouvez trouver le détail des calculs sur ma chaîne YouTube.RH où j'explique clairement quelles sont les sommes qui sont versées à la fin d'un CDD, comment calculer l'indemnité des licenciements, comment calculer les congés payés. Donc voilà. Donc pour pouvoir vérifier votre solde de tout compte, si c'est un CDD, voilà, à la fin du CDD, le CDD qui arrive à la fin de façon classique, hein, vous avez droit à votre salaire proratisé. Donc si vous avez travaillé du 1er au 5, vous avez votre salaire du 1er au 5, vous n'avez pas le salaire complet. Vous avez droit à vos congés acquis non pris et vous avez droit à la prime de précarité. Voilà. Et ça, ce sont des lignes qui sont clairement identifiées sur votre fiche de paye. Et pour le détail des calculs, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube.RH où j'ai mis des vidéos assez détaillées. À la fin d'une démission, vous avez droit à votre salaire proratisé, hein, de date à date selon le nombre de jours que vous avez travaillé. Vous avez droit à vos congés acquis non pris. Parce que si vous avez pris tous vos congés, vous n'aurez pas de congés qui vous seront payés. Et si c'est une rupture conventionnelle, vous avez droit à votre salaire proratisé, vous avez droit à vos congés acquis non pris et vous avez droit à l'indemnité de licenciement, voilà, que vous allez négocier, sachant que le plancher, c'est l'indemnité de licenciement classique et vous pouvez négocier plus. Voilà, mais si c'est un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, vous n'avez pas d'indemnité de licenciement, vous avez votre salaire proratisé et vous avez vos congés acquis non pris. Voilà. Sachant que dans tous les cas, votre solde de tout compte, vous avez jusqu'à 3 ans pour le contester si vous n'avez pas déchargé le reçu pour solde de tout compte. Si vous avez déchargé le reçu pour solde de tout compte, vous avez 6 mois pour le contester à partir de la date des signatures. Hein, voilà. Et dans tous les cas, les 6 mois, c'est pour contester les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte parce que les sommes qui ne sont pas mentionnées, vous avez jusqu'à 3 ans pour le contester. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt sur Point RH. Ciao, ciao, ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner.